Masechet Psachim Daf Dalet et nous commençons au début de la page. Donc la Gemara nous avait rapporté juste avant qu'il n'est pas bon d'annoncer de mauvaises nouvelles puisque, comme dit le passouk, Motse Diba ou Kessil. Donc nous allons avoir encore un cas où Rav n'a pas voulu annoncer une mauvaise nouvelle à son oncle Rabbi Chia. La Gemara nous dit que Rav Bar Achwa de Rabbi Chia était le fils du frère de Rabbi Chia, ou Bar Achate, il était aussi le fils de la sœur de Rabbi Chia. Comment Rav était le fils du frère de Rabbi Chia et le fils de la sœur de Rabbi Chia? Donc nous explique Rashi, Rabbi Chia avait un demi-frère qui s'appelait Aïbou. C'était son frère du côté de son père. Il avait une demi-sœur qui était appelée Ima, et c'était sa demi-sœur du côté de sa mère de Rabbi Chia. Donc Rabbi Chia avait un demi-frère, Aïbou, et une demi-sœur, Ima. Aïbou et Ima n'étaient pas frères et sœurs, et donc ils se sont mariés et ils ont eu Rav. Rav était donc le neveu de Rabbi Chia. Qui s'allait Cléatam. Lorsque Rav est monté de sa ville, puisque Rav était en Bavel et il est monté en Eretz Israël, là où était Rabbi Chia, Amarle, Rabbi Chia demande à Rav, Eibou Kayam, est-ce que ton père, mon frère Eibou est vivant? Amarle lui a dit, Ima Kayemet. Plutôt comme dit Rashi avec un point d'interrogation, Ima Kayemet. C'est-à-dire, avant de poser la question, est-ce que mon père est vivant? Demande-moi si ma mère est vivante. Son père est déjà décédé, mais Rav ne voulait pas le dire. Il fait une allusion. Amarle, à ce moment-là, Rabbi Chia lui demande, Ima Kayemet, est-ce que ta mère, Ima, qui est ma sœur, est vivante? Amarle lui a dit, Aïbou Kayam, je ne t'ai pas encore répondu, est-ce que mon père est vivant, que déjà tu me poses la question de ma mère. C'est-à-dire, c'était un remez, une allusion pour que Rabbi Chia comprenne que son frère et sa sœur sont niftarim. Amarle les chamé, alors Rabbi Chia a dit à son chamash, celui qui le servait, qui était à côté de lui, Chalotz liminalai, enlève-moi mes chaussures, puisque le Havel, l'endeuillé, doit se déchausser. Mais prends mes habits et suis-moi au Bet HaMechatz, au bain public. Bien que le Havel n'a pas le droit de se laver. Donc Rabbi Chia, comme nous allons le voir, puisqu'il était bien après les 7 jours de deuil, les Shloshim, c'est ce qu'on appelle une Shmoa Rechoka, il a entendu quelques semaines plus tard, donc il doit prendre le deuil un jour, mais ce jour c'est même Miktsat Yom Kekulo, c'est-à-dire un instant, c'est suffisant pour prendre le deuil. Et donc il a dit à son shamash, enlève-moi mes chaussures, donc il prend le deuil tout de suite, mais suis-moi, je vais au bain, c'est-à-dire je vais casser le deuil aussi juste après. Shema Minatla, donc on peut apprendre 3 dinim. Shema Mina Havel Asur Beneilat Sandal, le Havel n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir, Shema Mina Shmoa Rechoka Ena Noeget Ela Yom Echad. Deuxième point qu'on apprend, une Shmoa Rechoka, puisque là il a entendu qu'il avait perdu un frère et une sœur. Shmoa Rechoka, dire après un bon moment. Le din de Shmoa Rechoka, c'est que Ena Noeget Ela Yom Echad. Donc on ne devra faire la veloute, porter le deuil qu'un seul jour, puisqu'on est après les 30 jours du décès. Veshma Minaï, le troisième point qu'on voit aussi de ce maasé, c'est que Miktsat Hayom Kekulo. Une partie du jour, c'est comme toute la journée, puisque immédiatement après, Rabbi Chia dit, suis-moi au Bet HaMechatz. Nous avons parlé dans le DAF précédent du Lachon, d'avoir un Lachon Naki, et que parfois, lorsque quelqu'un s'exprimait mal, on pouvait voir remonter à sa source. Il faut voir que c'était un non-juif ou bien un halal, comme nous l'avons vu dans le cas du Kohen. Alors l'Agma nous rapporte, Haoud et Amar, il y avait un homme qui avait l'habitude de dire Dounoudini. Chaque fois qu'il avait un conflit quelconque, il disait on va au Bédine, on va au Bédine. Il appelait toujours au Bédine. Amré, les gens ont dit Shma Mina Midan Kate. Donc ça signifie que ce terme-là est un descendant du chevet de Dan d'Irtiv, comme c'est marqué.
Dan Yadin Amo Kachat Shifte Israël. Que Dan seront les juges qui jugeront le peuple d'Israël. Donc on voit que tout celui qui réclame dans la justice est certainement un descendant de Dan. Ou encore, Aoud avec Azil Vama, un homme qui avait l'habitude de dire Arif Yama Asisne Birata, c'est-à-dire autour de la mer. Sisne Birata, nous avons deux explications dans Rashi, ou bien, première explication, je construirai des palais, et seulement autour de la mer, au bord de la mer, ou bien encore, d'après Tshuvot HaGeonim, nous dit Rashi, dire autour de la mer, même un Sisne, même un Sne, un buisson, c'est comme Birata, c'est comme un arbre, un chêne, ailleurs, c'est-à-dire même le buisson est aussi grand, est aussi fort, est aussi bon qu'un chêne. Donc on voit que cet homme-là aimait particulièrement le bord de mer. Alors Batkuvash Misvulun Kaate, on a vérifié, on a vu qu'il était un descendant de Zevulun, puisque comme c'est marqué dans le passage, Dirtil, Zevulun, Lechof Yamim Mishkon. Zevulun habite Lechof Yamim, c'est-à-dire au bord de mer. Donc là nous revenons, nous avons donc expliqué que Or les Arba Asar signifie le 13 au soir, la nuit du Arba Asar du 14. Nous avons défini que Or, aussi bien d'après Ravuna que Rabbi Yehuda, signifie la nuit. Alors demande la Gemara, Ashtad et Kaimalan de l'Ekulalma Or Urtaou, puisqu'on explique que d'après tout le monde, Or c'est la nuit. Donc quand est-ce qu'on fera Bdikat Hametz? On fera Bdikat Hametz le 13 au soir. Nous verrons plus tard, une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir concernant l'interdiction de manger du Hametz veille de Pessah. Comme nous l'avons déjà dit au début de la Masechet, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la source dans le Amud-Bet, nous avons même l'interdiction de manger Minatora du Hametz à partir de Chatzot le 14. Même avant l'entrée de Pessah, l'entrée de la fête, il y a quand même une interdiction à partir de Chatzot, et au milieu de la journée, de manger du Hametz. Les Chachamim ont mis des barrières. Et nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que la barrière, c'est déjà la 4e heure ou seulement la 5e heure? Minatora, l'interdiction de manger du Hametz, c'est à la 6e heure. C'est l'interdiction de manger ou de posséder du Hametz à partir de la fin de la 6e heure. Lorsque on a 6 heures révolues, donc la moitié de la journée, nous avons une interdiction. Et les Chachamim ont mis une barrière, donc même la 4e ou la 4e ou la 5e heure, il y a une interdiction. Donc demande la Gemara, puisque Mirde ben Rabuda ben Ramir, aussi bien d'après Rabuda et Ramir que nous verrons Hametz et Noasrula Misheshot Vamaala, le Hametz n'est interdit qu'à partir de la fin de la 6e heure, après 6 heures. C'est-à-dire Mishesh Shaot ou Maala, lorsqu'on rentre dans la deuxième partie de la journée, dans la 7e heure, lorsque la montre est arrivée au numéro 6, c'est-à-dire Chatzot. Et pour Chatzot, on divise la journée en 12 parties, donc la moitié de ces 12 heures, c'est-à-dire à la fin de la 6e heure, c'est Chatzot. Bien sûr, ces 12 heures sont calculées en fonction du jour. Si le jour est plus long, donc parfois il peut y avoir 12 heures de plus de 60 minutes chaque heure. Ou bien parfois c'est même un peu moins. Des heures de moins de 60 minutes. C'est ce qu'on appelle les Sha'ot Zmaniyot. Donc demande la Gemara, aussi bien d'après Rabbi Yehuda que Rabbi Meir, l'interdiction c'est seulement à partir Mishesh Sha'ot ul Ma'ala, à partir de la fin de la 6e heure. Alors Nivdok Beshit, on n'a qu'à faire la Bdikat Hametz à la 6e heure. Pourquoi faire la Bdikat Hametz le 13 au soir? Peut-être que tu vas me répondre. Lorsqu'on a une mitzvah à faire, on va s'empresser de la faire le plus tôt possible. Alors on me dit l'agma nivdot mitzafra. Si c'est ainsi, on devrait faire Bdikat Hametz seulement le matin. Pourquoi? Comme nous allons le voir, le chiyuv, la mitzvah de Zrizim, Magdimim et mitzvot, c'est seulement à partir du matin. Zrizim, Magdimim la mitzvot, ce n'est pas la nuit. C'est-à-dire si nous avons une mitzvah, comme Bdikat Hametz, et que on devrait faire Bdikat Hametz le 14 dans la journée. Donc Zrizim, ce qu'on va s'empresser de faire la mitzvah, c'est à partir du matin, mais pas la nuit. Nous l'apprenons de Avram Avinu, puisque Vaishkem Avram Baboker. Avram s'est levé pour le matin, il n'est pas parti la nuit. Donc on voit que la nuit, il n'y a pas de Zrizim Magdim Mitzvot, c'est seulement à partir du lever du matin.
Et l'Agma nous rapporte, donc comme c'est marqué aussi au sujet de la Brit Mila, d'Irtiv, voyez, Mashmini Imol, Bessaorato, le 8e jour, on fera la Brit Mila au nourrisson Vetania, et c'est marqué dans la Braïta, Kolayom, Kolokaché, la Mila. On peut faire la Brit Mila toute la journée, Kolayom, et la chez Zrizim Magdim Mitzot. Mais il faut faire la Brit Mila le plus tôt. Pourquoi? Puisque Zrizim Magdim on va s'empresser de faire la mitzvah. Pas laisser la mitzvah. Shnema Baeshkem Avram Baboker, comme on voit au sujet d'Abraham Avinu, qui s'est empressé d'accomplir le commandement d'Akadosh Baruch Hu, mais Avram n'est pas parti au milieu de la nuit, il a attendu le matin. Donc on voit qu'il y a Vayashkem, c'est-à-dire une mitzvah que je dois faire le jour, je vais la faire le plus tôt possible le jour, mais je vois aussi qu'il n'y a pas de Zrizim mitzvot en commençant la nuit. Donc ici l'Abdikat Hametz, c'est vrai que puisqu'on a Zrizim mitzvot, on ne va pas attendre la 6e heure, mais malgré tout, on devrait faire le matin. Amar Nachman bar Yitzhak, Beshash min Adam Mitzuim bebatehem ve'oraner yafel abdika. Amar Nachman bar Yitzhak répond, on a choisi le soir, puisque c'est un moment où les gens sont chez eux, ve'oraner yafel abdika. Et lorsqu'on prend une bougie, et comme nous verrons par la suite, nous apprenons des psukim que l'abdikat Hametz doit se faire à la lueur d'une bougie, la lueur d'une bougie éclaire mieux la nuit que le jour, comme nous le verrons, puisque Shaga betiara ma'eane, c'est-à-dire une bougie dans le jour, ceci ne nous donne pas plus de lumière. Donc puisque nous devons faire l'abdikat Hametz à la lueur d'une bougie, et que la bougie éclaire mieux le soir, donc c'est pour cela qu'on fera l'abdikat Hametz le 13 au soir. Amar Abaye nous dit Abaye Karaï Tsura Merabanan. Donc puisque l'abdikat Hametz c'est une obligation le soir, Haït Tsura Merabanan, un Talmid Chacham, un qui étudie, un érudit, L'olifatar beidana, il ne commencera pas son étude, le moment qu'il avait prévu à son étude, Burtad et Tlassad et Nagar Bassar, dans la nuit du 14, c'est-à-dire la nuit du 13 au soir, la nuit du 14. Dilma, de peur, Mashra Leshmate, Batelimlim Mitzvah. Peut-être qu'il va être pris par son étude et il risque de manquer à sa mitzvah, et la mitzvah c'est la nuit et pas le matin. Bominem Rav Nachman bar Yitzhak. Toujours dans les dynimes de Bdikat Hametz, l'Agma va poser la question, quel est le dîme lorsque on loue une maison? Qui a l'obligation de faire Bdikat Hametz? Le propriétaire ou le locataire? Bominem Rav Nachman bar Yitzhak amaskir beit lechavur barbasa. Si quelqu'un loue sa maison à son ami le 14, un milivdok, qui est-ce qui doit faire Bdikat Hametz? Le Hametz qui se trouve dans cette maison, c'est le Hametz du propriétaire de la maison. Mais qui est à l'intérieur, qui a les clés qui rentrent, qui sortent? C'est le locataire. Donc, est-ce qu'à la maskir livdok de Chamera d'Idéou, est-ce que c'est le maskir qui doit vérifier, puisque le Hametz, c'est le sien? Odilma la socher livdok, peut-être que c'est le socher, puisque le Issour se trouve dans sa maison, dans son réchou, dans son domaine, puisque maintenant c'est lui le propriétaire, puisqu'il est le locataire. Tashma, l'Agma rapporte une braïta marquée maskir beit lechaviro la socher la sotlo mezouza. On voit concernant le din de la mezouza que si quelqu'un loue une maison, c'est le locataire qui doit mettre la mezouza. Donc on voit que qui a le chiyuv, c'est toujours le locataire. L'Agma dit non, Atam, là-bas, Amara me chercher mezouza trovatadar, il va me chercher à dire que la mezouza c'est une obligation du dar, c'est-à-dire de celui qui habite dans la maison. Comme nous dit Rashi, puisque la mezouza le protège, et comme c'est marqué, Mesod Betecha, on apprend Biatra, dire à la droite lorsque tu rentres. Donc c'est toi qui rentres. Mais Bdikat Hametz, nous explique ici Rashi, ce n'est qu'une obligation midi Rabbanan. C'est vrai que, comme Rashi l'avait expliqué dans la Mishnah, la Bdikat Hametz, pour ne pas transgresser Balira ou Balimatse, l'interdiction de posséder du Hametz, mais nous dit Rashi, ce que Tosfot avait soulevé dans le premier Hamoud, c'est que la Gemara nous dira qu'il est suffisant de faire un bitul be'alma, d'annuler le Hametz. Donc, Minatora, c'est suffisant d'annuler le Hametz. Khamim ont exigé de faire une bdika, comme nous l'avons vu, pour ne pas consommer le Hametz, pour ne pas changer d'avis, pour revenir sur son bitul. Donc, la question de la Gemara ici, c'est qui est-ce qui doit faire la bdikat Hametz? Donc, de mezouza, nous n'avons pas de preuve, puisque mezouza, c'est une obligation pour celui qui habite dans la maison. Hachamay, donc ici, quel est le din? Amar, le Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak, répondu, Tanina, nous avons une braïta, c'est marqué, Maskir beit lechavero. Si quelqu'un loue une maison à son ami, tout dépend quand est-ce qu'il lui a donné les clés.
Si Imach lo masal maftach al arba'asa, s'il ne lui a pas encore donné la clé, que déjà le 13 au soir est arrivé dès la nuit du 14, donc il y a une obligation à ce moment-là de faire Bdikat Hametz, à la maskir, donc c'est le maskir qui doit faire la Bdikat Hametz, puisque au moment où le chiyuv va commencer, c'est lui qui avait les clés, donc le propriétaire. Si il lui a donné les clés, donc avant la nuit du 14, à ce moment-là, la socher l'ivdok, c'est le socher qui doit louer, puisque c'est lui maintenant qui a la clé et qui a la possibilité de rentrer et qui, comme nous dit Rashi, qui devient le propriétaire. Puisque lorsqu'on donne la clé, c'est un kinyan srirut. Donc on tient compte en vérité qui est le propriétaire, à qui ce domaine appartient. La Gemara continue avec une autre question. Si quelqu'un loue une maison à son ami, est-ce que cheskato badouk ou un cheskato badouk? C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que la Bdikat Hametz a été faite ou pas? Je l'ai prise le 14 le matin. Est-ce que hier, le 13 au soir, le propriétaire a fait Bdikat Hametz ou pas? Je ne sais pas. Dois-je faire une Bdikat Hametz? Nous le verrons par la suite. On l'avait déjà rapporté. Celui qui n'a pas fait la Bdikat Hametz le soir doit la faire le lendemain matin. Donc là, j'ai un doute. Est-ce que la Bdikat Hametz a été faite ou pas? Est-ce qu'il y a une chazaka, une présomption de Bdika? C'est-à-dire, c'est évident que celui qui avait l'obligation de faire la mitzvah l'a faite ou pas? Elle m'a demandé quelle est la conséquence de cette question. Les shailés, on n'a qu'à lui poser la question au propriétaire, tu as fait Bdikat Hametz ou pas? Il n'est pas là, on ne peut pas lui poser la question. Donc la question est, est-ce qu'on va la trouchet, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire travailler le locataire, le faire faire la Bdikat Hametz ou pas? Amal Rav Nachman bar Yitzchak répond, Tani, toi, nous avons une braïta akol, nimanimal bio Hametz, afilu nashim, afilu avadim, afilu ktanim. On peut croire n'importe qui, même une femme, un esclave, un enfant, qui généralement ne peuvent pas témoigner. Mais pour savoir est-ce que la Bdikat Hametz a été faite sur cette maison ou pas, on peut faire confiance à une femme, un esclave ou un enfant. Demande la Gemara, Maïta Memne, comment se fait-il qu'on peut croire une femme ou un enfant qui généralement ne peuvent pas témoigner? Donc pourquoi on peut croire lorsqu'ils vont nous dire que la Bdikat Hametz a été faite? Et nous tournons la page. Donc là, on a dit Lav Mishum de Reskato Badouk, n'est-ce pas que c'est parce qu'il y a une chazaka? Et donc, on est sûr que la Bdikat Hametz a été faite, c'est pour cela qu'on peut croire la femme. Tosfot pose la question, mais si Reskato Badouk, on n'a même pas besoin de leur demander. On a une chazaka, Tosfot répond, on parle dans le cas où le balaba était dans la maison, le balaba était dans la ville. Donc normalement, on devrait poser la question au balabait, mais si une femme ou un enfant nous ont dit que la Bdika a été faite, on peut les croire. Mais c'est seulement parce qu'on a une chazaka de Badouk, on a une chazaka. Donc là, Mishum de Chazkato Badouk. Nous dit l'Agma, n'est-ce pas que c'est parce qu'il y a une chazaka, c'est sûr qu'il a fait la Bdika. Et pourquoi c'est si sûr que ça? Nous dit l'Agma, comme on voit au sujet du Maaser, lorsqu'un homme est un chaver, quelqu'un qui a pris sur lui de faire attention au Trumot ou Maasrot, lorsqu'il a laissé chez lui une récolte, je ne sais pas est-ce qu'il a fait Trumot, il a fait les prélèvements Trumot ou Maasrot ou pas, eh bien on dit c'est sûr qu'il les a prélevés, puisque nous avons une chazaka, un chaver ne laisse pas des fruits rentrer chez lui sans faire Trumot ou Maasrot. Donc on voudrait dire la même chose, puisque pour Bdikat Hametz, à ce moment-là, tout le monde est considéré comme un chaver, c'est-à-dire tout le monde fait la Bdikat Hametz, nous dit Rashi, même un ignorant, même un Hamaharetz. Et donc, au moins pour Bdikat Hametz, même le Hamaharetz a le statut d'un chaver, et donc c'est sûr qu'il a fait la Bdikat Hametz, comme tout chaver, on est sûr qu'il a prélevé Trumot ou Maasrot. Donc c'est ce que l'Agman dit, n'est-ce pas que c'est parce que Cheskato Badouk, dès qu'à savoir, parce que Stana pense à Kol Chaverim, Metzet Bdikat Hametz, que tout le monde est considéré comme chaverim. Donc même le Hamaharetz fait attention de faire la Bdikat Hametz. Et d'Etania, nous avons une braïta chaver shemet, un chaver, donc qui a pris sur lui l'engagement de faire attention au Trumot ou Maasrot, et on lui fait confiance. Lui est mort, Vignard Megura Melapeort, et il est mort, il a laissé une branche, un tas de fruits, Afilo en Bnei Yoma, même si on sait qu'ils ont été cueillis aujourd'hui, qu'ils ont été amenés dans cette maison, il est mort juste après, on ne sait pas s'il a fait le prélèvement ou pas. Ren Becheskat Metukanim, on considère qu'ils sont Metukanim, que le prélèvement a été fait. Pourquoi?
puisque nous avons une chazaka, le chaver fait attention. Donc ici, pour Bdikat Hametz, même le Hamaret c'est considéré comme un chaver. Donc nous dit la Gemara, n'est-ce pas donc que nous avons une preuve de cette braïta, puisqu'on fait confiance à une femme, à un enfant, c'est qu'il y a une chazaka. Donc si je loue une maison et je reçois les clés le 14 du matin, je peux être sûr que la Bdikat Hametz a été faite. La Gemara dit Mimai. Peut-être que on peut faire une petite différence. Nous dit la Gemara Dilma Shane Acha Mishum de Kamreane. Peut-être qu'ici c'est différent. Ce n'est pas qu'il y a une chazaka. Dans le cas où une femme ou un enfant vont nous dire l'Abdikat Hametz a été fait. Seulement, des Kamreane. Étant donné que eux nous ont dit que l'Abdikat Hametz a été fait, donc on leur fait confiance. Mais sans chazaka. Tout le monde a mais comme nous l'avons dit, toi Amira de Ane Mide Machashaïdbe, mais ce que femme, un enfant, un esclave vont nous dire, est-ce que ça a une mamachou, c'est-à-dire est-ce qu'on doit en tenir compte, puisqu'ils ne peuvent pas témoigner, ils sont psulim la et doute. Donc ce n'est pas parce que eux ont dit. Alors on reprend la Gemara et la Maï. Alors c'est pourquoi? Parce que des chazkato badouk, c'est parce qu'il y a une chazaka, que certainement le propriétaire a fait une dika et c'est pour ça que tu leur fais confiance. À ce moment-là, demande la Gemara, akol neemanim, kol abatim chazkadokim barbasa mevaï. Au lieu de nous dire on fait confiance même à une femme, un enfant, un esclave, il fallait dire que toutes les maisons ont une chazaka chazkadokim barbasa. Il fallait directement aller vers la chazaka. Donc, puisque tu ne nous parles pas de chazaka, c'est que la raison, c'est parce que eux ont dit. Alors, la Gemara reprend et nous dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Mishuma mira d'ane, c'est parce que cette femme, cet enfant ont dit, l'Abdikat Hametz a été fait. Allo amre anelo. Donc, tu voudrais dire que si eux n'ont rien dit, tu ne pourras pas dire que la maison, l'Abdikat Hametz a déjà été faite. Alors, à ce moment-là, tifshot mine, tu pourrais déduire inversement, donc il n'y a pas de chazaka de badouk, puisque tu vois que tu as besoin du témoignage de cette femme. Alors la Gemara termine, dis-le. Léola mimalecha, je pourrais te dire cheskato badouk, il y a une chazaka. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un prend les clés d'un appartement le 14 au matin, il peut être sûr que le propriétaire a fait Bdikat Hametz la veille, c'est-à-dire le 13 au soir. Ici, dans le cas de cette femme, de cet enfant qui nous ont dit l'Abdikat Hametz a été fait. Pourquoi ai-je besoin de leur témoignage? Puisqu'après tout, il y a une chazaka. Là, nous avons, on parle dans un cas où nous avons une chazaka, nous sommes sûrs que le propriétaire n'a pas pu faire l'abdika. Il n'était pas là, il est parti juste avant. Et donc, nous dit la Gemara, et eux, c'est-à-dire cette femme, cet enfant, nous ont dit Batkine, nous avons fait l'abdika. Et donc la Mishnah vient nous dire, puisque cette femme nous a dit j'ai fait l'abdika, je la crois. Maodetema. Alors quel est le rideau? J'aurais pu dire l'olemne rabanan, que les chachamim n'ont pas fait confiance au témoignage de cette femme, de cet enfant qui nous ont dit j'ai fait l'abdika Hametz. Kamash Malan nous dit la Gemara qu'on leur fait confiance. Pourquoi? Puisque Bdikat Hametz ce n'est qu'une obligation Midei Rabbanan, puisque Midoraita Bibitul B'alma Sagela, il est suffisant de faire le bitul, que nous faisons d'ailleurs juste après Bdikat Hametz, on annule tout Hametz. Donc Imnoa Rabbanan de Rabbanan, puisque l'obligation de Bdikat Hametz n'est que Midei Rabbanan, donc les Chachamim m'ont permis de tenir compte du témoignage, de croire cette femme ou cet enfant qui nous ont dit nous avons fait, j'ai fait, cet enfant qui dit j'ai fait Bdikat Hametz, cette femme dit j'ai fait Bdikat Hametz, je la crois, et donc je n'ai pas besoin de faire Bdikat Hametz. La Gemara continue, nous avons vu donc, que celui qui loue une maison, le 14, matin en général, on considère qu'il y a eu une Bdikat Hametz la veille. Amaskir, demande la Gemara, voici le problème, Amaskir beit lechavero. Si quelqu'un loue sa maison, une maison à son ami, Becheskat Badouk, il y a une chazaka que certainement il a fait l'abdika. Mais en fin de compte, au Matzo Shino Badouk, il s'avère que la maison n'a pas eu de Bdikat Hametz. Il y a du pain dans toute la maison. Mao, mais avec Mekartaout Olo, est-ce que le locataire peut revenir sur la location, dire tu m'as trompé, donc rends-moi mon argent, je change de maison, ou bien il n'a pas le droit. C'est-à-dire, si on considère que c'est un Mekartaout, donc il peut revenir sur toute la location, toute la sriout. Si
On dit que ce n'est pas un mekar taout, donc même si aujourd'hui il ne veut pas, il n'a pas le choix, il a pris, il est obligé de rester. Tashma, la Gemara nous dit d'Amar Abaye a expliqué qu'un homme est prêt à faire la mitzvah. Pas seulement de la faire lui-même, mais même s'il faut payer pour une mitzvah, un homme est prêt à faire une mitzvah. C'est-à-dire que nous dit Abaye, même si cet homme vient réclamer, vient dire, tu m'avais promis, le contrat était la chazaka, c'est que normalement cette maison, il aurait dû y avoir une bdikat hametz. Et en vérité, le locataire est prêt à faire la bdikat hametz lui-même, ou bien même de payer quelqu'un pour faire la bdikat hametz si c'est la coutume dans cette ville, et il ne va pas remettre en question toute la sriroute. Alors pourquoi maintenant il n'est pas d'accord? Pourquoi il vient réclamer? Simplement qu'il a trouvé une autre maison, et donc il cherche un prétexte pour annuler le premier bail de location. Donc c'est ce que nous dit Abaye, l'homme éveille pas seulement Beatra Deloya Veigra ou Batkou, pas seulement dans un endroit où on ne paye pas, on fait soi-même la bdikat hametz, c'est sûr que quelqu'un veut faire la mitzvah lui-même de son corps. Et là, Filo Beatra Deloya Veigra, même dans un endroit où les gens ont l'habitude de payer, donc de louer les services de quelqu'un qui va faire la bdikat hametz, les Yahvé Igré ou Batkou, et ils font la bdika, même dans ce cas-là, un homme est prêt à faire lui-même la mitzvah et même à payer pour une mitzvah. Et donc, ce n'est pas un mekar taout, et même si cet homme réclame et dit « moi je ne suis pas d'accord », je veux dire qu'en vérité, au fond de lui, il est d'accord, il est prêt à lui-même faire la bdikat hametz et à payer pour la bdikat hametz, seulement il cherche un prétexte puisqu'il a trouvé une meilleure maison. Là, nous revenons à la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yehuda, et nous allons définir à partir de quand il y a une interdiction de posséder du Hametz le 14. Là, Gemara nous dit, Tnanatan, nous avons une Mishnah, Dafud Dalef, que nous verrons Bezrat Hashem bientôt, Rabbi Meir Omer, Ochlim Kol Chamesh, nous dit Rabbi Meir, on mange toute la 5e heure. Mais Sorfim et Trilachesh, on brûle au début de la 6e heure. On ne va pas attendre jusqu'à la fin de la 6e heure, le début de la 7e heure, parce qu'il y a une interdiction à ce moment-là de la Torah et on risque de se tromper. Un homme peut se tromper Béchaot dans les heures, croire que c'est maintenant la 5e heure alors qu'en vérité c'est la 6e heure. Donc on n'attend pas la dernière minute au début de la 6e heure. C'est-à-dire dès que nous avons 5 heures révolues, au début de la 6e heure, on commence à brûler. On pourra manger, nous dit Rabbi Meir, toute la 5e heure. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit, les gens peuvent se tromper même un peu plus, donc Ochlim Kol Arba, on peut manger toute la 4e heure. Vetolin Kol Chamesh, la 5e heure, on ne mange pas mais on ne brûle pas. Vesorfim Betrinatchesh, et on brûlera au début de la 6e heure. Alors nous dit la Gemara, nous reverrons par la suite Dafud Aleph quelle est la raison de Rabbi Yehuda, pourquoi une achaka d'1 heure ou de 2 heures. Mais là la Gemara se pose sur un autre point. Tout le monde est d'accord, le Hametz est interdit à partir de la fin de la 6e heure, donc Misheshot, 6 heures et plus. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Tout dans la Torah, c'est marqué pendant 7 jours, on ne possédera pas du Hametz à partir du 14 au soir, le 15. La Gemara nous dit à Maravaye, très réactivé, il y a 2 psukim qui sont marqués. Shivat Yamim Seolo Imatse Vevatechem. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas tout le vin dans ta maison. Vective, et c'est marqué un autre pasuk. Bayom Arishon. Cependant, le premier jour, Tashbitu Seor Mibatechem. Tashbitu, c'est-à-dire vous allez anéantir. Comment on est mashbit? Donc Rashi avait expliqué un peu plus haut, lorsque Rashi a dit Bitul Be'almak Minatora, il était suffisant de faire un bitul. Rashi avait dit, puisque c'est marqué Tashbitu et c'est pas marqué Tevaharu, donc la Torah n'exige pas vraiment de brûler le Hametz. Même si je l'annule à Shabata Belev, c'est-à-dire j'annule le Hametz dans mon cœur, c'est suffisant Minatora. Donc lorsqu'on dit Arbayom Arishon Tashbitu Seor Mibatechem, si on traduit Arbayom Arishon le premier jour, c'est le premier des 7 jours. Donc lorsque déjà on commence, on rentre dans la fête de Pessah, la Torah dit Tashbitu, à ce moment-là tu vas anéantir, bitou ou pas, tu vas brûler le Hametz de n'importe quelle manière. Donc là nous avons un problème, c'est que je n'ai plus 7 jours entiers où le Imatse Batechem, quand on te dit 7 jours, ça veut dire dès qu'on rentre dans la fête, le début de 7 jours, ça y est, c'est interdit, tu ne dois plus avoir de Hametz. Quand on te dit Bayom Arishon Tashbitu, c'est comme si le premier jour, tu as le temps un instant d'avoir du Hametz et ensuite de l'anéantir, de l'annuler. Donc comment comprendre, nous dit la Gemara Ketsan? Eh bien la Gemara explique les rabot Arba Asar les biur. Le Bayom Arishon, le premier jour, ce n'est pas
Rishon, le premier des 7 jours, mais c'est Rishon le premier avant les 7 jours. C'est donc la veille, le 14. Donc le 14, nous avons l'obligation de faire bio chametz. Alors demande l'agma, vigma les rabot, l'elecha mishazar les bio. Peut-être me dit l'agma, on n'a qu'à expliquer. Shivat yamim 7 jours, c'est à partir du 15 au matin. Mais la nuit du 15, donc du 14 au 15, le 14 au soir, c'est vrai qu'on a déjà commencé Pessah, mais peut-être qu'il n'y a pas d'interdiction. C'est-à-dire, le pasouk ne nous a pas dit Seor lo yimatzeh bebatechem dès qu'on rentre dans la fête, et donc viendrait le premier pasouk, disons le second, qui dit Ach bayom arishon, le premier jour, c'est-à-dire le soir, dès que tu rentres dans la fête, tu dois annuler le chametz. Mais nous n'avons pas de contradiction, puisque Shivat Yamim, c'est à partir du matin. Donc, l'image, j'aurais pu dire les rabot, les ramishasar, les bio, que le har, c'est pour inclure que je dois faire un bio le soir. Ça, comme Taramina, j'aurais pu croire Yamim, Shivat Yamim 7 jours, donc Yamim inelot lo, seulement le jour, mais pas la nuit. Donc la nuit, j'ai pas l'interdiction de posséder et trouver du chametz. Et donc viendrait dire le pasuk Arbayam Arishon Tashbitu, Kamashmalan, Afilolelot, que même la nuit, tu dois anéantir ton chametz. Qui t'a dit que la Torah m'oblige d'enlever le chametz déjà le 14, peut-être que l'obligation ne commence qu'à partir du 15, c'est-à-dire le 14 au soir. La Gemara dit si ce n'est que ça, je n'ai pas besoin de pasuk. Pourquoi? Il nous continue encore quelques lignes d'affaires. Nous avons un hekesh, c'est-à-dire le pasuk a juxtaposé le digne de Hashvatat Seor, d'enlever tout chametz, avec l'interdiction de manger du chametz. Et aussi la Torah a fait un hekesh achilat chametz la achilat matzah, l'interdiction de manger du chametz avec l'obligation de manger de la matzah. Donc pourquoi c'est hekeshim? Pourquoi la Torah met l'un à côté de l'autre? C'est en vérité pour nous apprendre l'un, on va apprendre l'un de l'autre. Comment ça, nous dit la Gemara, Hashvatat Seor la achilat chametz, parce que nous avons un hekesh, le Seor le chametz, l'obligation d'enlever tout le vin et l'interdiction de manger du chametz, dire qu'il se marque Shivat Yamim Seor lo yimatzeh bebatechem. 7 jours vous ne trouverez pas de chametz dans vos maisons, qui kol ochel machetzet venicheta, tout celui qui mange du chametz sera retranché de son beurre. Chachayav karet. Donc on voit qu'il y a un hekesh entre tashbitu et l'interdiction de manger du chametz. Maintenant, l'interdiction de manger du chametz elle-même, achilat chametz, achilat matzah, est juxtaposée avec achilat matzah, puisque le pasuk dit, un pasuk ailleurs, kol machmetzet lo tochelu, bechol moshvotechem tochlu matzot, vous ne mangerez pas tout le vin, vous mangerez des matzot. Donc ça veut dire que je dois apprendre l'un de l'autre. Quand est-ce qu'il y a tashbitu? C'est lorsqu'il y a l'interdiction de manger du chametz. Quand est-ce qu'il y a une interdiction de manger du chametz? Quand il y a une obligation de manger la matzah. Et quand est-ce que c'est cette obligation de manger la matzah? Vektiv be've matzah, ba'erev tochlu matzot, c'est marqué le soir, vous mangerez des matzot. Donc je vois que l'interdiction c'est-à-dire l'obligation de manger des matzot, c'est le soir. Donc l'interdiction de manger du chametz, c'est aussi le soir. Et donc, le chiyuv tashbitu, l'interdiction de posséder du chametz, seor lo yimatzeh bebatechem, c'est aussi le soir. Donc l'interdiction de posséder du chametz commence déjà dès le soir. Donc tu ne peux pas dire que le har bayom arishon tashbitu, la Torah me dit va anéantir, va annuler le chametz, c'est le soir, puisque le soir j'ai déjà un chiyuv dès que rentre la fête de ne pas posséder du chametz. Alors demande la Gemara, c'est la veille, quand ça le 14, alors peut-être le 13 au soir, Veima les rabot, les yudalet, les bio, que déjà dès le 13 au soir, j'ai une obligation d'enlever tout chametz. La Gemara dit non, bayom, c'est marqué bayom arishon, le premier jour. Donc bayom arishon, rishon on a expliqué le premier, c'est-à-dire la veille du 15, et le 14. On ne peut pas expliquer la nuit du 14 de 13 au soir, parce que c'est marqué Bayom. Alors, on me demande l'agma Vilma Mitzafra. On n'a qu'à dire à partir du lever du matin. L'agma répond Ach Chalak. C'est-à-dire, puisque le pasuk dit Ach Bayom Arishon, cependant, le premier jour, nous avons une règle. Chaque fois que dans la Torah c'est marqué Ach, ceci veut être memaet, c'est-à-dire exclure une partie de la journée. Donc, Bayom Arishon, Bayom Arishon, c'est pas depuis le lever du matin que j'ai l'obligation de Tashubitu, mais c'est Chalak, c'est-à-dire au milieu. Je vais couper la journée en deux, et donc je suis arrivé à Chatzot. Rashi nous rapporte que donc, chaque fois que dans la Torah c'est marqué Ach Erak, c'est un miout. Et Rashi rapporte aussi une autre explication que Ach, lorsqu'on va faire un compte de lettres de Achas, Bata,
Giv Dachatz, nous rapporte Rashi, c'est-à-dire on va faire une série de 7 lettres, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, ensuite on remonte, on met le Chet à côté du Aleph, on descend ainsi encore 7 lettres, donc nous avons A-Chas, c'est-à-dire le Aleph peut correspondre au Chet. Donc le A deviendrait Chetz. Chetz, c'est Chatzi, une flèche, c'est-à-dire Chatzi, une flèche qui coupe. Donc la moitié de la journée, c'est permis et l'autre moitié, c'est interdit. Donc là, nous avons défini que l'obligation de Tashbitu Seor Mibatechem, aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Yehuda, c'est à partir de la fin de la 6e heure, c'est-à-dire après Chatzot. Après Chatzot, nous avons l'obligation, Tashbitu, nous dit la Torah, d'annuler tout Chametz. Comment on annule tout Chametz? Donc, ou bien Belef, Rashi, ou bien on va le brûler, comme nous le verrons encore par la suite. Donc là, nous allons nous arrêter ici. Nous avons encore quelques explications, comment on arrive au Tashbitu le 14, à Chatzot, mais nous allons nous arrêter là à cette première explication.